Précédemment, dans Allez-Hoop Africa. Une nouvelle aventure démarre pour les 20 jeunes sélectionnés lors de la phase qualificative de Allez-Hoop Africa. Tous vont être mis à l'épreuve par l'équipe encadrante du campus. 1, 2, 3, double crotte. C'est ça, c'est ça. Bien d'écran. Elle va rentrer dans le plan ici. Mais si elle fait comme ça. Sur la défense est toujours là, vous avez la possibilité de continuer ou de repivoter encore. Quand je rentre, ils disent souvent qu'ils ne me voient pas. Faut crier, on ne peut pas tout voir sur le terrain. On est comme les arbres, on ne peut pas tout voir sur le terrain. Réclame le ballon, balle, crie. On est là pour apprendre. Si tu ne veux pas écouter les critiques, faut mieux ne pas venir parce qu'il y aura toujours des critiques. Malik, j'étais à côté de lui. Il y avait des défenseurs, 3 défenseurs sur lui. Il pouvait me donner la base. Il m'a beaucoup déçu. Lui-même, il sait qu'il m'a déçu. Chacun va prendre le ballon. On fait tourner le ballon. Chacun de vous veut montrer qu'il sait marquer, qu'il sait dribbler, qu'il sait faire de bonnes passes. On n'a pas besoin de ça. On est une équipe. Vous êtes tous bons. Mais on veut être bons en équipe. Qu'est-ce que vous fâchez, mais? Parce que ça, c'est pas du basket. On se calme. On se calme, on joue au basket. Tout le monde sait jouer au basket, mais tout le monde veut se montrer. Mais la pression, toi, c'est dès qu'il y a d'abord, reste calme. Tiens, mais merde. Je devais servir d'exemple aux autres, mais je ne pense pas pouvoir donner le meilleur de moi-même, c'est tout. Le réveil est difficile pour les garçons au lendemain de leur premier accrochage. L'ambiance est loin d'être au beau fixe. Il va falloir que le groupe rebondisse vite pour éviter de sombrer dans la morosité. Je ne veux même pas en parler, tellement je suis nul. D'autant plus que le premier match test approche et que la pression monte. On est là, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Personne ne sait ce qu'il veut. Donc il faut qu'on se réveille là. Il est temps de se réveiller. En global, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Tout le monde est dans son coin. C'est ce que moi, j'aime pas ici. Tout le monde est dans son petit coin. Là, posé, je fais mon WhatsApp ou bien mon Instagram. Ne t'approche pas de moi. Tout le monde a sa part. Ça, c'est pas une équipe. Gideon, il a pleuré. Un capitaine pleure devant moi. Bah, t'es plus capitaine pour moi. Si tu veux pleurer, personne ne t'a dit un homme ne pleure pas. Non. Mais là, pleurer parce qu'on t'a fait quelques contres, on t'a bousculé. Un capitaine pleure pour ça. Dans une équipe et sur les terrains en plus. Non, là, je vais jamais te respecter. Jamais. Tout le monde, au fait, avait vu en Gédéon une faiblesse le jour où il a pleuré. Et là, tout le monde se dit, ouais, ça, c'est pas un homme, il est faible, quoi. Comment un homme peut pleurer parce qu'il s'est fait contrer, parce qu'il s'est fait ci, sans demander qu'est-ce qu'il avait, au fait. Ils ont vu des erreurs que j'ai faites. Donc, ils se sont dit que c'est pas normal qu'un capitaine fasse ces erreurs-là. Ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est qu'ils ont tous regardé le côté négatif. Ils n'ont pas compris la raison pour laquelle j'ai pleuré. Gédéon, le capitaine des garçons, est abattu. On est à la veille du match contre la Seed Academy. Il n'arrive pas à remettre son équipe sur le droit chemin. Les garçons sont en total désaccord sur la manière de jouer. Ils sont une somme d'individualités, pas une équipe. Conscients du problème, les coachs ont réuni les jeunes pour mettre en place une stratégie de jeu pour le match de demain. Quand vous finissez à l'anneau, sachez très bien qu'après, il faut défendre. Marquez, c'est bien. Apprenez aussi à conserver vos points. C'est important. Quand je marque, j'essaie de rentrer pour défendre. Parce qu'il n'y aura pas l'organisation défensive tout le temps. Pour l'instant, au basketball, 80%, c'est la transition offensive. Nous préparons le match demain. On va essayer de réviser donc le 5 out, parce que c'est ce qu'on va jouer demain. Et aussi la défense individuelle qu'on a fait hier. Et à la fin, on va jouer 5 contre 5, jeu dirigé. L'accent est mis sur l'attaque. Mettre en place des combinaisons pour déloger la défense en créant des décalages. C'est le 5 out.
Une stratégie offensive où les 5 joueurs de l'équipe sont positionnés en dehors de la zone. Le but est d'ouvrir l'espace au milieu pour permettre des mouvements individuels et marquer. Maintenant, on utilise les écrans sur porteur, sur non-porteur. Corner et wingside. Passe, descends, go. Dans place. Qui est ici? Regarde le panier. Voilà, passe, demande. Go. Je vous ai dit, à chaque fois que vous avez le ballon, vous avez quelques secondes pour lire le jeu. Gideon a fait la passe ici, est allé poser un écran non-porteur. Il a fait un curl, il demande le ballon. Et le ballon, vous avez fait la passe là-bas. Donc suivez, c'est des possibilités. C'est la même chose quand je pose, donne le ballon là-bas. Quand je fais la passe là-bas. Tu viens, backdoor. Backdoor. Tu lui donnes le ballon. Hein? À chaque fois que je fais la passe, je coupe côté du ballon. Simple. Quand vous coupez, vous demandez le ballon, vous n'avez pas le ballon, espérez toujours l'avoir jusqu'à sortir. Première chose. Quand je reçois la passe, avant de penser à faire la passe, je regarde. Je suis en position triple menace. Parce que si j'ai le ballon ici et que mon défenseur est en retard, je vais pénétrer. 1 contre 1. D'accord? Donc avant de faire, dès que vous avez fait comme ça, je suis là. Et je fais la passe. Demain, vous avez un match. Je vous souhaite bon match. On va gagner, je suis sûr qu'on va gagner. Je voulais vous demander si vous avez quelques questions concernant la séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas. Moi, on perd trop de ballons. On perd trop de ballons quand on joue. Tout le monde est pressé, tout le monde veut faire quelque chose. On sait qu'on veut, on peut le faire, mais on est trop pressé dans nos actions. Ça nous pousse à faire des erreurs et puis perdre le ballon. Du coup, ça énerve tout le monde. On ne vous fera pas de cadeau. Allez-y chercher votre victoire. Allons-y chercher notre victoire. On ne nous fera pas de cadeau. OK? Déjà, vous avez parlé de certaines plaies qu'on a. Donc, à nous de les soigner. On sait déjà c'est quoi le problème. Passons à l'action. Maintenant, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on a appris aujourd'hui et hier doit être appliqué dans le terrain. Vous venez de le dire vous-même. Au niveau des garçons, trop de bavardage. Vous critiquez trop. On est une équipe, on reste une équipe. On est solidaire, on s'entraide, on se comprend et on se rectifie. Je ne veux pas entendre quelqu'un dans le banc parler négativement de celui qui est dans le terrain. Encouragez-vous quand vous êtes sur le banc. Quand on dit changement, applaudissez tout le temps. Pensez à lui donner de l'eau peut-être quand il est à temps mort. Mais jamais je suis sur le banc et je critique le joueur qui est en train de jouer. Voilà, là, les jeunes sont engagés, ils sont prêts à jouer le match de demain. Comme on leur a dit, on aura face à une équipe, on a observé l'équipe avec qui on doit jouer, une équipe très dynamique, très rythmée, beaucoup de physique à leur niveau. Donc on est obligé de réfléchir quand on joue, de ne pas les suivre dans le rythme. Sur le plan tactique et sur le plan défensif aussi, ça va. Ils ont bien compris l'attaque, ils ont compris la défense. On espère qu'ils vont bien jouer demain. Je me sens à l'aise, je me mets pas trop la pression parce que je suis pas ce genre-là. Moi, je ne mets jamais dans ma tête que je vais perdre un jour. Je fais de mon mieux pour gagner. Je suis pas trop stressé, je suis normal, comme je suis d'habitude. L'équipe qu'on va affronter demain est plus rapide que nous. Mais nous, on va jouer notre basket. Tout ce que je peux faire, moi, je vais le faire pour que mon équipe puisse gagner. Le bilan de cette séance d'entraînement est mitigé. Les filles manquent encore de percussion et les garçons de coordination. Il est temps de se détendre et de penser à autre chose. La soirée découverte de mon pays avec la Côte d'Ivoire au programme arrive à point nommé. Bonsoir, chers internautes, bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Pour débuter, je vais vous présenter mon très bon et cher pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, forcément République de Côte d'Ivoire, est un État situé en Afrique, dans la partie occidentale du globe de Guinée.
Elle présente sensiblement la forme d'un carré, environ 60 km. Le voici, bien sûr, ce beau pays-là. Vous voyez ça? Elle est bordée au nord-ouest par le Mali, où il fait chaud, au nord-est par le Burkina, à l'est par le Ghana et au sud-ouest par le Libéria. L'hymne national de la Côte d'Ivoire est l'abidjanaise, que voici. Levez-vous. Tous rassemblés pour ta gloire et te bâtiront dans le bonheur. La Côte d'Ivoire est gouvernée par notre très cher bon président, M. Alassane Dramane Ouattara, pays acquis son indépendance le 7 août 1960, sous la houlette de son Excellence Feu Félix Houphouët-Boigny, que son âme repose en paix. Premier président de la République de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas nous baouler. Avec l'habit Aléoup baoulé. Donc je suis habillée en baoulé Aléoup. Bon, ce n'est pas du coupé-décalé, mais en Côte d'Ivoire, la soirée se termine toujours en dansant. Et cette soirée permet de resserrer les liens entre les jeunes, d'oublier le stress emmagasiné ces derniers jours. On n'invite pas la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et je fais la folie. On n'invite pas la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. La Côte d'Ivoire, elle me rapporte. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, 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 faites la magie du billet. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. On dit que les épreuves révèlent les caractères. Le match contre la Seed Academy approche et la préparation physique et mentale des jeunes redouble d'intensité. Si toutes et tous savent que la gestion du stress et des doutes est la marque des grands champions, chacune et chacun gère la pression comme il peut. D'autant plus qu'aujourd'hui va se tenir le premier jury d'Aléoup Africa. Chaque semaine, le jury évalue l'avancée des projets que les jeunes développent pour les associations partenaires du campus. Aujourd'hui, Sakina a invité le célèbre acteur Adama Diop pour accompagner les jeunes à se préparer pour l'exercice de prise de voix qui les attend. Voilà, je vous ai réunis ce matin pour rencontrer quelqu'un de très important qui va vous aider sur plusieurs choses, sur ce qui arrive. Et il va passer seulement une journée avec nous. Donc, je vais lui laisser se présenter et dire pourquoi il est là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci Sakina pour cette introduction. Donc mon nom est Adama Diop, je suis comédien, acteur. Je vis principalement en France. Je suis sénégalais d'origine et je suis parti en France pour faire mes études, donc il y a maintenant 20 ans. Et maintenant je travaille principalement là-bas, mais petit à petit j'essaie de faire des projets ici aussi au Sénégal et en Afrique. Et c'est vrai que quand on m'a parlé de ce projet que je trouve passionnant et de vous rencontrer, j'avais très envie d'être là. Donc moi, ce que j'aimerais qu'on essaye aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même essayer, c'est que chacun à son tour, chacune, vienne faire ce que je viens de faire. L'exercice de venir se présenter devant tout le monde. On va prendre le temps, sans stress, mais vous avez l'air déjà d'être très à l'aise, donc ça va bien se passer. Voilà. Alors, qui veut commencer? Plein, génial. Bah, t'es là, vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je réponds au nom de Atiobe Adako Ida. Je suis en terminale L. J'ai 17 ans. Je suis togolaise. Super. Merci, c'est très bien. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou pas pendant que tu présentais? Tu parlais fort et tu regardais tout le monde. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, tu avais la main un peu comme ça. Ouais. Et ça, on remarque presque que c'est un truc de stress un peu. Je me présente Traoré Adjata. J'ai 17 ans, ici en classe de première D.
Je représente la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Bienfait. Je m'appelle Omé Setchaji. Je me nomme Badialo Diko et j'ai 17 ans. Je m'appelle Houda Sotré, j'ai 18 ans. Je viens du Maroc. Moi, je me nomme Ouattara Jenny Bakara. Je me prénomme Soirée Akib Malik Askia, nommé Sama. Seydou Baré Abdoul Wahid. Abdou Khad Kebe, j'ai 16 ans. D'abord, bonsoir, parce que tous ont dit bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis Keita Chouaibou. Je viens du Mali. J'ai 15 ans. Je fais terminale lettres. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Pascal Barouti, PDG. Le PDG, c'est le surnom. Ouais. Ou encore PG. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément à l'est, dans la ville de Goma, à la frontière du Rwanda. Oui. Je joue au basketball, mais aussi, je fais la danse. Ok. Il y a un truc, il y a une énergie qui est plutôt très belle, dont je suis très content de découvrir. Vous avez l'air de beaucoup vous aimer, beaucoup de vannes, tout ça, c'est super. Mais par contre, attention, restez concentrés. Je vous redis l'importance que c'est, surtout dans l'exercice qu'on va faire là maintenant, les personnes qui regardent. Ne dites jamais non à une proposition. Je dis n'importe quoi, viens là, non, je viens pas. Là, ça coupe toute énergie pour inventer quelque chose. Même quand parfois ça fait peur, dites essayez, toujours essayez. Ça, c'est vraiment une règle en improvisation, ne jamais dire non. D'accord? Et puis, pas de stress. Rien de mieux qu'un petit jeu d'improvisation théâtrale pour désinhiber les plus timides. Surtout lorsque c'est sous le regard d'un expert comme Adama. Mandarine, venez, tonton, viens voir. Tu vas grossir. Viens voir, goûte pour voir. Original, prune de Chine. Attends, je vois le pomme. C'est 1000 francs. Tu goûterais 2000 frères, ça va 2000. Moi, je suis un gangster, je paie rien ici. Ne cherche pas. Qui je suis? Tu me connais? Lâche mon habit, mon argent. Donne-moi mon argent, frère. Ah, on ne blague pas ici. Tu vas appeler toutes les femmes du marché, elles vont te taper. Tu vas devenir clair. Si j'appelle mes amis gangsters, tu pourras t'asseoir? Tu as juste la bouche. Tu ne vendras plus ici. Tu as juste la bouche, frère. On va t'enlever tête dans toute blague avec les femmes. Viens pas ici. Cette pomme, je la paye. Et c'est quoi tout ça? C'est le style des gangsters. C'est quoi tout ça? Gangsters. Quel gangster? Paye-moi mon argent, gangster. Madame, lâchez-moi. Paye-moi mon argent. Attendez d'abord. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez. C'est une super impro parce que c'est très clair, la situation est très claire, les voix sont fortes, on comprend tout de suite qui sont les personnages, on sait où on est, et c'est vraiment super. Hé là, y'a quoi encore? Hé mon ami, le canard, aide-moi, j'ai faim. Tu veux quoi? Je veux poisson. S'il te plaît, aide-moi. Bon, il a te donné poisson. Oui. Mais au retour, tu vas m'apprendre à voler. Très loin. On préparera ça ensemble. D'accord. Oui. Attends. Mais je veux poisson gros, hein. Pas petit poisson, je veux pas ça. Tu travailles ici. Ouais, je suis dans la mer, Moi, je suis dans la mer. Moi, je travaille en haut. D'accord. Oui. Ce qu'on va faire. Oui. Si je te donne poisson là, au retour, je veux que tu me donnes des poussins. Tu me donnes poisson, oui. Je t'apprendrai à voler.
Ah bon? Oui. Dans l'air? Oui. Les espaces? T'inquiète. Je vais aller très loin. Oui. Au paradis, là. Ah, là-bas, là, c'est pas facile. Hein? Il n'y a pas facile. Il y a quoi encore? Comme ça, après, tu vas m'apprendre à nager aussi. Pas de panique. Moi, ici, je maîtrise tout. Je maîtrise. Je vais t'apprendre. Je maîtrise là-bas. Tu maîtrises là-bas? Oui. Donc, on se complète. Oui, le corbeau. Hey, les canards. Les corbeaux. Les canards. Les corbeaux. Bravo. Bravo, bravo, c'est vraiment, voilà, vous avez vraiment joué le jeu, voilà. C'était très rapide, mais j'étais en tout cas ravi d'avoir passé ce moment-là avec vous, de vous avoir, voilà, un petit peu donné des avant-goûts. Mais je pense que même certains d'entre vous se sont révélés un petit peu même aimer vouloir jouer devant les autres, donc c'est vraiment super. Bravo à vous, et puis on se croisera cet après-midi, je crois. Donc, bonne suite à vous, et ravi. Voilà, au revoir. Derniers instants avant le premier passage par groupe devant le jury. Les jeunes décompressent de manière différente. Sois gentil là, tu es un gars gentil, laisse-moi. Bonjour encore. Ce jury tournant est formé de personnalités du monde du sport, du développement et des arts. Chaque semaine, il apprécie l'avancée des travaux réalisés par chacun des trois groupes, la capacité d'analyse, la cohésion de l'équipe, le sens de la communication et la créativité. Je suis ravie d'être parmi vous. Moi, c'est Amy Sen. Donc moi, je suis une ancienne athlète, lanceuse de marteau, et j'ai été plusieurs fois championne d'Afrique. Aujourd'hui, voilà, j'ai changé de vie et je suis au Sénégal dans d'autres activités. Moi, c'est Mansour Dem. Je suis project manager, coach en leadership. Redire bonjour quand même, voilà. Et peut-être juste vous dire de bien penser à ce qu'on a fait ce matin. Voilà, de penser à ça aussi pendant le moment où vous vous présentez. Ça peut vous apporter quelque chose. En tout cas, je suis ravi d'entendre vos projets. Voilà. Cette première semaine, ce sont surtout des conseils que les membres du jury donnent aux jeunes pour qu'ils s'améliorent. Le premier groupe développe un projet pour l'association Kazama Santé. Nous avons débuté en nous mettant à la place des victimes. Nous avons dit, si nous étions à la place des victimes, ce qu'on allait dire. Nos ressentis, nos faits, nos pensées. En donnant quelques idées pour qu'on puisse parvenir à longer. Nous avons donné plusieurs idées, mais nous avons combiné 2 idées. Et à travers Kazama Santé, il n'y a plus de violence ni d'inégalité dans la zone. Elle a réussi sa mission. Cette association sénégalaise aide les femmes, en particulier les jeunes filles qui subissent des violences et des abus. Elle leur ouvre un accès à l'information, un espace pour se confier et elle prend en charge celles qui en ont le plus besoin. Le deuxième groupe développe un projet pour l'association béninoise ABPROD. Amina, Abdoul et Abdou Khadr réfléchissent à des solutions pour remédier à un problème récurrent au Bénin, la pratique du sport par les filles. ABPROD a été créé. Ils ont dit qu'en créant ABPROD, ils répondront à différents problèmes des jeunes en leur fournissant des formations. Nous sommes là pour aussi donner notre coup de main, essayer de booster pour que ABPROD avance, qu'il aille de l'avant. C'est ainsi que nous avons procédé par une méthode qu'on appelle Design Thinking, qui est un processus que l'être humain met en place pour permettre à ce qu'il atteigne ses objectifs ou qu'il mette en place un projet. Oui, pour ABPROD, il existe encore une trop grande inégalité entre les filles et les garçons pour pratiquer une activité sportive. Les jeunes aident l'association à remédier à cela. Le troisième groupe développe un projet pour l'association togolaise AV Jeunes. Notre contexte est basé sur la santé sexuelle et reproductive.
On a pris ce thème parce qu'aujourd'hui au Togo, actuellement, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mal informés sur la santé sexuelle et reproductive. Et il y en a même qui n'ont même pas des informations là-dessus. Au Togo, une grande majorité des jeunes n'a pas encore accès à une information juste et complète sur la santé. Alors que l'on sait que des jeunes bien informés ont plus de chances d'éviter les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles et les autres dangers liés aux abus de substances toxiques comme l'alcool ou la drogue. Après avoir écouté chaque présentation avec attention, les membres du jury se retirent pour évaluer le travail des 3 groupes. 16, ça fait 31. 24 et 24, 48, 68. Nous avons décidé de coter en fonction de ballons. 5 ballons de basket, le top. Pour ce qui est du groupe 1, sur la violence basée sur le genre, nous avons donné 2 ballons. Il faut applaudir. Vous m'avez en tout cas vraiment ébahi de cette intégration, en tout cas, de cette volonté à participer. Et c'est ce que nous devons faire en tant que jeunes. Chacun doit en tout cas apporter sa part, jouer sa contribution. Et le fait de voir un jeune parler de Casamance alors qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas, donc cela veut dire demain que tu vas contribuer en tout cas à ce qui se fera là-bas et ce sera vraiment une bonne chose. Donc vous pouvez en tout cas être fiers de vous-même et je vous encourage et je vous félicite. Pour le groupe 2, on vous a donné 3 ballons. Mais en tout cas, moi aussi, je voulais vous féliciter. Déjà, de voir cette belle diversité, différents pays, que ce soit des filles et des garçons, je trouve ça extraordinaire. Et aujourd'hui, de pouvoir nous présenter en si peu de jours un début de projet avec ce peu de temps, parce que vous vous connaissez depuis très peu de temps, et je trouve ça déjà extraordinaire, donc bravo à vous. Et si j'en viens, donc on vous a noté, c'est vraiment pour vous encourager, parce que c'est pas fini, il y a encore un autre jury la semaine prochaine. Donc le but, c'est que vous soyez encore meilleurs qu'aujourd'hui, parce que quand on fait du sport aussi, c'est le dépassement de soi. Et il n'y a pas d'échec. En tout cas, si vous prenez ça comme un échec, pour rebondir, pour être meilleur la fois prochaine, c'est tout ce que je peux vous dire. Et moi, après, sur la présentation, je pense que vous êtes jeune et vous avez de l'énergie. Et il ne faut pas hésiter à nous le montrer lors de vos présentations. Donc, je pense qu'il faut essayer d'apporter un peu de créativité et d'innovation. Et le groupe 3, c'est aussi 3 ballons. Alors, je continue à vous encourager à travailler même entre vous sur avoir le texte, dire le texte, parler à haute voix, essayer de convaincre. C'est vraiment important parce que c'est ça qui a suscité du débat, même dans le jury. Il y a un groupe qui a très bien présenté et l'autre qui avait le contenu qui était vraiment intéressant, mais qui a un peu moins bien présenté que le deuxième. Donc on se rend compte que parfois le fond est là, mais la manière de présenter le projet, c'est ça qui parfois détermine qu'on arrive à vous accompagner ou pas. Donc ça, c'est important. Et puis, moi, il y a un point que je trouverais intéressant, en tout cas pour ma part, c'est en termes d'innovation. Qu'est-ce que vous, jeunesse, vous pouvez apporter comme solution à ces questions-là? Voilà, bravo encore. On apprend de ses erreurs. Aujourd'hui, on a passé premier nos erreurs, les autres ont appris de ça. La prochaine fois, on ne va même pas faire d'erreurs. Donc, c'est eux qui vont faire les erreurs, nous, on va apprendre de ça. Moi, je peux dire qu'il y avait beaucoup de collaboration parce qu'une seule personne, une seule tête ne peut pas aboutir à un tel résultat. Donc, on avait commencé par à ramasser les idées chez tout le monde. Voilà. Et après, on a fait 16 idées 1 et ça a marché. À chacun sa tactique, à chacune sa méthode. Pour préparer les premiers matchs test, les filles installent un dortoir géant dans leur chambre. Le message est clair, on est ensemble. Ces premiers matchs test sont l'occasion de mesurer les vrais niveaux de nos jeunes championnes et champions. On sent que les jeunes sont tendus, car personne n'en parle, mais tout le monde a la compétition bien présente à l'esprit. En ligne de mire, devenir MVP ou ambassadeur du campus. Le basket, c'est dans la tête. Vous devez vous préparer mentalement. Il faut avoir confiance en vous. Il faut jouer en équipe. Il faut vous préparer.
Vous avez un jour joué avec l'acide? Vous ne le connaissez pas. Il faut se dire qu'il peut arriver à un moment où il y a des obstacles sur le terrain. Mais comment on va le faire pour gagner? S'ils sont plus rapides que nous, comment on fait? C'est ça que vous devez vous dire maintenant. Jouez avec la tête, en fait. Jouez avec la tête. On vous fait confiance. Vous représentez Aléoup. Vous représentez beaucoup de pays, là. On a passé combien de temps ici? On a passé 10 jours. 10 jours à s'entraîner matin, midi, soir. Eux, ils sont pas là, on les a pas vus sur le terrain. On va dire c'est notre terrain. On va pas se laisser marcher sur les pieds. On va jouer avec le cœur, en fait. On ne doit pas se laisser aller à cause de la pression. Si plus tu joues, comment je peux dire, l'atout le plus important chez un joueur, c'est la confiance en soi. Si tu donnes à un petit qui a confiance en lui, tu le vois direct quand il prend le ballon. Mais quand c'est un grand joueur qui s'affole, il va pas faire la performance. Pourquoi tout le monde pense que Sid, c'est les États-Unis? Qui pense ça? Ah, parce que depuis que... C'est ça, mon pote, c'est ça. Ah oui, le programme de ce match, tout le monde pense qu'on va jouer contre Sid, on va jouer contre Sid. Ah. Non, ouais, non, c'est bien ta question. Ah. Mais tu sais, écoutez. Tu sais, pour bien réussir, hein, il faut considérer ton adversaire. Il faut te dire que dans ta tête, ton adversaire, il est fort. Si tu le négliges, tu risques d'avoir de surprises. Tu as dit, c'est pas des joueurs des États-Unis et c'est bien. Moi, je t'encourage de dire ça, c'est bien. Si tu n'as pas peur, encore mieux. Et je sais que tu vas assurer sur terrain. Donc moi, je te fais confiance. OK? On le fait confiance, hein? Ouais. Je voulais dire que ça ne sera pas facile. Donc, on doit s'engager et ne pas abandonner, quelle que soit la situation. Moi, je voulais juste rappeler quelques mots à mes coéquipiers. La confiance à son coéquipier, la patience, le courage et la collectivité. Voilà. Oui. Bravo. Il y a encore 10 jours, ces jeunes ne se connaissaient pas. Ils n'avaient jamais joué ensemble. La question qui brûle les lèvres, les coachs ont-ils réussi à faire de ces individualités deux équipes compétitives? En affrontant les jeunes filles et garçons de la Seed Academy, on y verra plus clair. La Seed Academy forme chaque année une quarantaine de jeunes basketteurs hors pair. C'est une école du sport, mais aussi une école tout court, car l'objectif principal de chaque élève est d'obtenir son diplôme d'études secondaires et de s'inscrire à l'université ou de trouver un emploi de qualité à la fin du programme. Mais voilà, l'heure du match est enfin arrivée. La terrible vérité du terrain. Coach Aïssata passe les dernières consignes. On va jouer fortement et sûrement parce qu'on a préparé ça. Là, on a un match test. Je veux que vous soyez à l'aise. On va prendre du plaisir. Et c'est parti pour la première rencontre de l'équipe d'Aléoup Africa face à celle de la Seed Academy. Premier shoot pour Fatou, et c'est trop long. Quel retour en défense de Fatou. Ouh, ça défend dur, ça défend très très dur. Et ça paye. Ballon gagné par Fatoumata. C'est dedans. 2 points pour Badialo qui inscrit son premier panier du match. Allez, ça s'accélère avec Badialo qui porte son équipe. Faute! Le premier rentre. Et le deuxième également.
C'est un match qui va se jouer à pas grand-chose. Les deux équipes donnent tout et sont à égalité. Joli. La Seed Academy prend l'avantage et mène de 2 points dans le deuxième quart-temps. Il faut éviter ce genre d'attitude et surtout garder son sang-froid entre coéquipières. Les filles d'Ali Hoop Africa ont du mal à se comprendre et à communiquer. La Seed en profite. Rappelons que la Seed est l'une des meilleures académies d'Afrique. « 22 partout. Égalité parfaite, alors que c'est plutôt la Seed qui domine la rencontre. C'est la mi-temps. Ne sois pas pressé quand tu attaques. Là, c'est comme si on vous a dit 24 secondes, on va... Ici, c'est libre, hein. On ouvre ici. D'accord? 5 out. Ne pensez pas seulement à Fatou et Badialo. Vous devez toutes donner quelque chose. OK? Quand ils prennent Badialo là, faites votre choix à vous. Soyez patient en attaque. Défensivement, soyez vraiment intense. Vous vous êtes revenu au score, faites votre truc. OK? Battez-vous avec le cœur maintenant. Allons chercher la victoire. La Seed est de nouveau très agressive, tout en gardant son adresse. Ça rentre à 3 points. La réponse de Ouda à 3 points elle aussi. Ali Hoop revient à 6 petites longueurs de la Seed. Elles sont plus grandes que vous, donc il faut les pousser. Il faut qu'elles s'éloignent de cette zone-là. Il faut que vous les éloignez là-bas, poussez-les et après venez devant. Celles qui sont à l'opposé viendront aider. Avant qu'il y ait le trap, il faut la pousser d'abord, après l'autre la viendra devant. Parce qu'on n'applique pas d'aide. Comment? Il n'y a pas d'aide. Donc il faut vous parler, il faut que l'opposé vienne et les autres vont tomber en fonction. Quand les pivots vont céder, il faut que les ailières tombent aussi. Parce que s'il n'y a pas l'aide de l'aide, c'est mort. L'aide de l'aide. On a moins 6, il faut le score, on a moins 6. Allez, let's go. Allez. Badialo pour Ouda, qui redonne à Badialo, et de nouveau Ouda, qui tente de percer la défense. Faute. Égalité parfaite à nouveau. Ouda a aidé son équipe à recoller au score. Ouda enchaîne les paniers et permet à son équipe de mener. Tu peux perdre vos balles comme pas possible. C'est pas normal. Le match n'est pas fini. On est à 7 minutes, un point d'écart. Quel est le problème? On est chez nous. Il faut gagner ce match-là. Il n'y a pas de problème. Gérer les ballons normalement, pénétrer et des fautes bien et un panier. Et on défend normalement. Et au niveau des rebonds, on se bat. Maria est sortie, mais ce n'est pas une raison. Nous tous, on peut prendre des rebonds. Ce sont des Sentai défendants. OK? Ils sont assez courts. Box out, venez aller prendre les rebonds. Battez-vous, avec le l'aide. OK? Sinon, good job. Motivation. C'était parti de très loin. Mais vous avez fait un sursaut d'orgueil pour revenir. Ça, c'est très bien. Là, ça reste un carton. Ça va demander beaucoup de détermination de chacune d'entre vous. Maintenant, défensivement, vous voyez qu'à chaque fois, elles sont en train de faire la passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Celle qui est sur la balle, on va tenter ça. Maintenant, il y a l'aide qui vient, n'est-ce pas? Il y a l'aide qui est en train de venir. En plus de ça, en attaque, verrouillez pour avoir les rebonds. En défense, poussez-les, éloignez-les de cette zone. C'est cette zone-là qui nous appartient. Il ne faut pas qu'elles viennent là. Le danger se trouve là. 1, 2, 3. Si. Et voici la fin du 3e quart-temps. Et c'est à ce moment-là du match que se produit ce qu'espéraient les coachs d'Ali Hoop Africa. Ce pourquoi chaque joueuse ont travaillé. La révélation d'un collectif. La défense de la Seed cède peu à peu face aux combinaisons offensives d'Ali Hoop Africa. Hadijata prend la faute. Et les filles prennent le large. Elles mènent 51-43 alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 4 minutes de jeu. Coach Aïssata remobilise les troupes. Le temps et le score, je vous ai montré ça pour une raison.
On est à 8 points d'avance. Il reste 4 minutes ou quelque chose de la sorte. Donc patientez. Patientez. « 54-43 pour l'équipe d'Aliou, qui a été longuement menée, mais qui n'a rien lâché. Fatou n'est pas au meilleur de sa forme dans cette rencontre, mais le collectif colmate ses approximations. Encore une grosse défense, ballon gagné. Et 2 points pour Ouda. Victoire d'Aliou Africa. Belle victoire des filles d'Aliou Africa. La pression retombe et laisse place à la joie sur tous les visages. Je suis très contente du sursaut d'orgueil que vous avez eu. Je savais que ça n'allait pas être un match facile, ok? Et là, je vois que vous ressortez beaucoup de valeurs qu'on a eu à travailler durant ces 10 derniers jours. Et ça fait super plaisir qu'on a pu les mettre en pratique sur le terrain. Ok? Bravo, vraiment. Ça a demandé beaucoup de détermination de chacune de vous. Et à la fin du match, il faut reconnaître que les dernières consignes qu'on vous a données concernant leur entrée dans la peinture, vous les avez exécutées comme demandé. Et vraiment, bravo. Mais soyez et restez sereine. Coach. Restez humble. Peut-être on va rejouer cette équipe. Elle viendra encore plus forte. Coach. Donc on va travailler, corriger ce qui n'a pas marché aujourd'hui et améliorer ce qui était bien. Les ouvriers, allez, Africa! Les filles ont gagné, mais capitaine Fatou est très déçu. Tu as fait un bon match, non? Tu as pris des rebonds. Et puis tu as marqué beaucoup de points. Tu as marqué? Ah oui, ça me fait vraiment mal de ne pas montrer mes capacités. Et bien que je connais cette équipe, on a joué ensemble et je croyais que ça n'allait pas être difficile pour nous. Parce que les garçons sont galvanisés par la victoire des filles. C'est à leur tour d'entrer sur le terrain pour se mesurer à la Seed Academy. Et c'est parti. Ça va déjà très vite. Une claquette. Et 2 points pour la Seed. Alaé est le meneur titulaire d'Aliou Africa. À lui de donner le bon rythme à son équipe. Ça percute et c'est dedans. Joli panier d'Abdou Khadr. On retrouve Alaé qui glisse mais qui se relève. Alaé à 3 points et ça rentre avec la planche. Les contacts sont rugueux. L'arbitre donne un premier avertissement. Les deux équipes sont très motivées et convoitent la victoire. Et c'est le contre. Alaï a joué un peu solo, mais ça ne paye pas. Baisse de régime des jeunes d'Aliou. Les coachs demandent un temps mort pour affiner leur tactique. Dès que tu donnes la balle, tu reprends le ballon. Vous faites circuler le ballon. Ne vous pressez pas pour les tirs. OK? Bonne défense. Quelle passe! Jolie phase de jeu de la Seed Academy.
Et encore une balle perdue par Alaï. Ah non, l'arbitre siffle une faute technique. Les joueurs contestent énormément et risquent de perdre leur concentration. Lancé réussi pour Alaï. On retrouve Alaï à la main. Ça défend dur, ça défend fort. Mais Alaï garde un peu trop le ballon et oublie ses coéquipiers. Il est sauvé par cette faute, heureusement. Allez, changement avec Alaï qui sort pour souffler un peu. Nouvelle perte de balle pour Aléo. Les jeunes oublient de jouer ensemble. Contre de Chouaïbou. Deux points de plus pour la CID. Égalité parfaite. Le shoot d'Abdou Khadr, c'est raté. Et voilà la contre-attaque de la CID. La CID élève son niveau de jeu et PDG a du mal à suivre, tout comme ses coéquipiers. Ils sont sanctionnés immédiatement par la CID qui prend l'ascendant. Quelle adresse! Un nouveau panier à 3 points pour la CID qui mène 16-9. Le niveau de jeu semble trop élevé pour l'équipe d'Aléop, qui a du mal à développer un jeu collectif. On a l'impression qu'ils baissent les bras. Les jeunes sont clairement attaqués au mental. Omar, on ne va pas gagner si on ne défend pas. C'est pas l'attaque qui va nous faire gagner, c'est la défense. Chacun d'entre vous, on vous demande de défendre. Est-ce que vous comprenez au moins? On vous demande de défendre, pas d'attaquer tout le temps. Le pick and roll et 2 points pour CID Academy. « 25-14 pour la CID Academy qui continue de creuser l'écart. Et voici un nouveau contre. Les joueurs d'Aléop n'y sont plus du tout. Quel magnifique jeu collectif de la CID. Là, ils font le show. Nouvelle perte de balle d'Alaï. Suivie d'une autre faute. Alaï conteste. Capitaine Gédéon vient le calmer, tout comme ses coéquipiers. On le sent déboussolé. À chaque fois, je te dis, c'est moi qui te libère. Tu plonges et moi, je viens te libérer. Toi, je te trouve bien en haut, toujours. Et encore un contre de la CID. Les joueurs d'Aléop n'y sont plus du tout. Ils attendent la fin de la mi-temps avec impatience pour souffler et discuter d'une solution pour contrecarrer le rouleau compresseur de la CID. Hey, ça va pas dans vos têtes? Ça ne va pas? On n'est pas là pour votre personne, hein? On n'est pas là pour vous. On va pas vous recruter, hein? On n'est pas là pour un recrutement, hein? On est là pour Aléop, on est là pour jouer ensemble. Chaque personne prend le ballon, fait 80 dribbles, ça va pas? Yo! Ok, quand vous avez la balle, vous avez droit à 3 dribbles. Si vous faites plus de 3 dribbles, vous êtes dehors. Quand vous jouez un match, sachez très bien qu'il y a 2 hauts et 2 bas. On savait que ça allait arriver. On ne peut pas gagner tout le temps ou mener tout le temps. Le plus important, c'est de vous relever. Moi, j'ai pas envie de savoir qui mène au début. J'ai envie de savoir comment on va finir ces matchs. Et je sais qu'on va les finir très bien. Parce qu'on s'est entraîné pour ça. Je refuse de croire qu'on s'est entraîné pour perdre ces matchs. On s'est entraîné pour gagner ces matchs. Tout dépend de la façon dont vous allez jouer ces cartons. Si vous voulez gagner ces matchs, on va voir ça ces cartons. On s'affiche qui a marqué 20 points, 40 points. On est là pour la team.
Les garçons reviennent sur le parquet, surmotivés. Grosse défense. Et ça contre-attaque. Un dunk d'Abdoul. Bataille de big men dans la raquette. C'est remporté par Abdoul, qui fait un très bon passage des deux côtés du terrain. Jolie remontée de balle d'Alaï, qui provoque une faute. 2 lancers francs à tirer. L'équipe d'Ali Houp essaie de revenir dans le match en pariant sur une défense très organisée. Alaï réduit l'écart grâce à 2 nouveaux lancers francs. Mais le score est de 43 à 20 pour la CID, qui va s'imposer sans difficulté. D'autant plus que les jeunes d'Ali Houp n'y sont plus. Encore une perte de balle et la CID creuse l'écart. Encore une fois, Alaïs la joue solo et perd le ballon. Difficile de gagner seul face à une équipe organisée et collective. Dépassé et essoufflé, Alaï fait une faute technique et s'en prend à l'arbitre. Ses coéquipiers le calment encore une fois. On le sent vraiment énervé. Il est en train de rater son match. Les joueurs de la CID n'en finissent plus de creuser l'écart face à une équipe d'Ali Houp qui se décompose à vue d'œil. L'arbitre siffle encore une faute. Dalaï qui n'en peut plus. Il est abattu. Ses coéquipiers tentent de le motiver à nouveau et le relèvent. Jolie percée de la CID. Quelle passe! Waouh! Joli panier. 51 à 22. Le match tourne au calvaire pour Ali Houp. Encore une interception et boum! Dunk, 2 points de plus pour la CID. Abdou Khad rate un dunk facile. Rien ne marche aujourd'hui. 3 points à nouveau pour la CID Academy qui s'impose sans forcer, 75 à 36. Comment expliquer cette défaite? Il n'y a pas qu'une raison isolée, mais plutôt un lot de choses qu'il faudra vite corriger. Les coachs vont avoir un gros débrief à faire. Pour moi, il n'y a pas de défaite, il n'y a que des leçons. Et si on est capable d'apprendre sur chaque défaite, c'est une chose importante. Et c'est une réussite. Donc moi, ce que je veux vous demander, c'est d'apprendre de vos erreurs. En grande partie, c'est nous les responsables. Quand vous perdez, c'est nous. De notre côté, on va faire de notre mieux pour vous faire jouer. Ne vous inquiétez pas. Un mauvais match ne fait pas de vous de mauvais joueurs. Un mauvais match ne fait pas de vous de mauvais joueurs. Restez positifs et concentrez-vous sur les prochains matchs. Tu prends pas les rebonds. T'as la détente. Et t'es fort. PDG, t'es fort. T'es fort et t'as la détente et t'as pris 0 rebond. Pourquoi? Ce temps un peu difficile, par rapport à ce qu'on jouait, tout le monde voulait les meilleurs de lui. Il voulait montrer les meilleurs de lui. Tout le monde voulait montrer ce qu'il sait faire. C'est pour ça qu'on n'a pas arrivé à gagner le match. Non, je vous demande, quand on remonte la balle, pourquoi vous vous cachez? Moi, je casse pas. Tu te caches pas? Non, moi, je casse pas. Moi, je sors chez toi. Il faut... Plus que ça même. Les meneurs voient et tout. Moi, je sors chez toi. Tu sors comment? Je sors tout le temps. On te donne la balle, 1 seconde, tu le remets. 1 seconde. C'est vrai? Sans prendre la décision même de regarder le match. Une seule fois. Ça me dérange, quoi. On te donne le ballon, même regarder 2 secondes. Qu'est-ce que je dois faire? Non, il prend la balle, il passe le ballon. Tu fixes qu'un côté. Quand il fixe le côté là-bas, tu ne regardes pas le côté. 4 secondes, tu montes. Tu es en train de dribbler, tu les cherches. La défense. Tout le monde est au fond. Personne ne vient chercher la balle. Et quand tu leur donnes le ballon, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Avec ma force, si je joue à l'intérieur,
j'aurais fait une différence. Mais le coach, il mène... Tu étais en train de défendre sur les ailiers. Et pourquoi pas les pivots? Mais nous avons manqué beaucoup de solidarité aujourd'hui. D'habitude, on jouait ensemble. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'ils ont senti qu'on va jouer contre une autre équipe. Peut-être c'est à cause de ça qu'on... Tout le monde voulait se montrer. Et tout ça, on va le corriger dans l'entraînement. Tous les jours, c'est ce qu'on est là à dire. On va corriger ça, on va corriger ça. Gérer la victoire comme la défaite est la marque des meilleurs. Alors qu'on arrive déjà au milieu du programme de l'académie, les filles vont devoir confirmer leur talent, en évitant de tomber dans les travers de la facilité. Et les garçons vont devoir trouver la force physique et mentale pour rebondir et trouver le chemin de la victoire. C'est la difficile loi du terrain. Qui y parviendra? Qui y flanchera? Les jours à venir seront cruciaux et vont révéler la personnalité de chaque jeune.